Hello, hello les amis. Direct de Bali, c'est le dernier jour là. On va faire un cours de yoga là. On a un cours de yoga à 9h30. Il est 9h, on attend. Donc on voulait en profiter pour faire un petit débrief de ces 3 semaines à Bali. Les points positifs, les points négatifs. Qu'est-ce qu'on a kiffé sur cette île, qu'est-ce qu'on a moins kiffé. On va tout vous dire dans cette vidéo. Alors, les points positifs. Déjà, il fait beau tout le temps. ouais, il fait vraiment, Il fait chaud. il fait beau, il fait chaud tout le temps, ça se voit, on est bronzé en masse. Donc là, il fait entre 28 et 32 tout le temps. Là on est en hiver en fait et il fait 28, l'eau elle est un peu plus froide, mais sinon il fait un peu plus. Ça va, l'eau elle est bonne. Ouais, super bonne. Il y a un peu de vent, je vais mettre un t-shirt. Il est où le micro? De l'autre côté. Pour pas qu'on entende le vent. Et ouais, il fait vraiment une température de dingue toute l'année, donc ça c'est super. Après, la bouffe. La bouffe, elle est exceptionnelle. Franchement. On mange vraiment bien. En fait, c'est toujours la même chose, l'alimentation là-bas. C'est toujours pareil. Riz, légumes, poulet, coco, un peu de poisson. Il y a de la viande, pour ceux qui aiment la viande, il y a du porc, il y a du bœuf. Eux ici ils mangent pas trop de Ils viande. mangent pas trop de viande ici, les Balinais. Ils font plus poulet, œufs. C'est de la viande qui vient d'Australie en fait. Donc moi j'ai mangé des burgers une fois de temps en temps et c'était bon, c'est de la bonne viande. Puis j'ai parlé avec des potes qui sont plus viandards et qui habitent ici et qui me disent qu'ils trouvent des côtes de bœuf, angus et tout. Vraiment bon marché par rapport à la France parce que ça vient d'Australie. Après pour les véganes c'est vachement bien aussi parce qu'ils ont tout vegan. Il y a des buffets vegan, il y a des restos vegan. Il y a vraiment un grand choix d'aliments vegan quoi. Vegan, ouais. végétarien. Ouais. Il y a beaucoup de plats végétariens, beaucoup de gens qui mangent de cette façon. Des restos végétariens. Ouais, il y a des restos qui sont exclusifs, hein, vraiment que vegan, que genre, végétarien. nous on a été dans un resto, ils nous ont dit ah, you are vegan. Et on a dit ah non, et on est parti. Parce que le poulet ici il est trop bon et tout, et puis ouais. Voilà, c'est top. Après, on n'a pas été malade nous. Non. Franchement, au niveau digestion et tout, on a mangé que dans des buis assez locales. Vraiment, on a bu des cocos tout le temps. On a eu le premier jour une petite adaptation gastrique, on va dire. Mais on a beaucoup mangé local et ouais. puis je pense que ce qui nous a aidé aussi c'est de boire des cocos tous les jours. Tout le temps, ouais. Parce que c'est vrai que c'est pour le biote intestinal c'est fantastique. Je sais même pas comment on va faire en rentrant. Là j'ai une digestion, j'ai l'impression d'avoir du béton armé entre qui tapisse ma paroi intestinale. J'ai l'impression que c'est incroyable. Il y a un peu les produits laitiers qui nous manquent, voilà, parce qu'on n'en trouve pas trop ici. Genre produits laitiers de brebis et tout ça, ouais, ça me manque un peu. Et après ici, tout ce qui est fromage ou importation, ça coûte super cher, donc forcément les gens ils en mangent pas trop. Hein. Ouais. Après il y a plein de restaurants aussi français. Il y a des restaurants qu'on a trouvés. Il y avait des Français qui tenaient ça et tout, c'était marrant. Qui ramenaient de la farine de sarrasin de France et tout ça pour faire des crêpes de sarrasin. Après, de manière générale, au niveau des paysages, voilà, ça dépend en fait de ce qu'on aime. Moi, j'ai beaucoup aimé Ubud parce que voilà, il y a le côté rizière très vert, sauvage, un peu jungle, etc. Le centre-ville, voilà, ça bouge énormément. Après, c'est toujours pareil, dans toutes les villes, il y a un centre-ville qui est énorme avec une pollution de dingue. Et en fait, il faut trouver des petits coins un peu retirés, comme là où on a trouvé. Le yoga, en fait, là. ici, là, c'est voilà, à 100 mètres de là, c'est la ville, quoi. C'est l'autoroute, quoi. Et puis, on s'engouffre dans une petite rue, et puis là, on tombe sur des rizières. Enfin, c'est un endroit paradisiaque. Et il y a plein de petits endroits, en fait, comme ça. Et le bord de mer après est très sympa. Nous on n'a pas fait beaucoup du bord de mer. On a fait Seminyak, Canggu et on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On ne parle pas des villes, moi je comprends rien. Sanur aussi. Sanur, ouais. Voilà. Le bord de mer est très sympa. La mer est très agitée. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de surfeurs. Il y a beaucoup de vagues. On peut pas trop se baigner dans certains endroits.
Ensuite, on a été aussi sur les îles. Il y a plein d'îles autour à visiter. Vous prenez le bateau, il y en a pour 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et en fait, c'est des îles paradisiaques, quoi. En Indonésie, là, c'est vraiment magnifique. Après, au niveau des transports, il faut se renseigner un petit peu sur les prix avant. Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance un petit peu à abuser. Et bon, après, une fois qu'on connaît les prix, ça va. On sait qu'un trajet en taxi, voilà, faut compter au kilomètre. Vous négociez avant, toujours négocier avant, parce que sinon, une fois qu'il vous a posé, il vous donne un prix exorbitant, et puis voilà. Sinon, l'idéal, ça reste quand même le scooter, de louer un scoot. Voilà, ouais, on a loué un scoot, c'est le paradis, quoi. Ça coûte 2,50 € par jour, la location. Donc franchement, voilà, on a fait le plein en essence, genre ça nous a coûté 3 €. Et puis à chaque fois qu'on va bouffer dans des super restos, vraiment magnifiques et tout, on en a à peu près pour 15 € à deux. Ouais, là, niveau alimentation, le prix, le coût de la vie et tout, c'est... Et encore, nous on a fait que des trucs qui coûtent très cher en fait, on a fait que des trucs européens. Ouais, après, si on va dans des warung, des choses comme ça, je crois qu'on peut manger pour même pas 1 € ou 50 centimes. On a fait un peu kiff-kiff, on a fait un peu les deux, donc ouais, on a vu la différence en fait. Maintenant, pareil, au niveau de l'hébergement, si... le premier hébergement, c'était 7 € la nuit. Bon, bah voilà, faut pas avoir peur des bêtes, des fourmis, des moustiques et tout le bazar, quoi. De l'humidité, pas de clim. Tout dépend du standing de chacun. Ça peut monter en gamme. Un des plus bels hôtels qu'on a fait, c'était l'hôtel Hayat. Sur le bord de mer et tout, et c'était 100 € la nuit, quoi. Et c'est extraordinaire. Enfin, on a un prestige et un standing qui est dingue. À 100 € la nuit, on n'a pas un hôtel comme ça en France, c'est pas possible. Donc ouais, et on peut trouver tous les prix, tous les standings. Après, il faut vraiment regarder, fouiller sur TripAdvisor et tout, parce que il faut regarder aussi les avis des gens, parce qu'il y a des hôtels, ils peuvent vous paraître super en photo, mais après quand vous regardez les avis, il y en a un qu'on a fait, il est hyper bien placé, il est super bien, il est magnifique et tout ça. Et après, les sanitaires, c'est une catastrophe. Enfin voilà, je trouve qu'ici, au niveau des sanitaires, ça laisse un peu à désirer. Et c'est un peu, tout est moisi, tout est vieux, tout est... Voilà. Donc regardez un petit peu l'hôtel, regardez les commentaires des gens. Moi j'essaye aussi à chaque fois de laisser des commentaires sur TripAdvisor pour que justement ça puisse servir à d'autres personnes par rapport à ça. Après, nous on est partis en fait en mode sac à dos. On avait envie de se faire un trip là-bas. Donc on est arrivé à l'aéroport, on savait même pas où on dormait le soir. Donc ça, faut pas hésiter à le faire en fait. Franchement, c'est un bon challenge. Une grosse sortie de zone de confort, mais il faut vraiment pas hésiter à le faire parce que c'est sur place qu'on découvre tout et c'est un autre monde en fait. C'est pas du tout la France. On trouve vraiment tout ce qu'on veut. On a faim, on s'arrête, on mange. On a envie de dormir, on s'arrête, on dort. C'est la facilité. C'est un monde où tout est extrêmement facile. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Il y a une application qui s'appelle Gojek. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo. Je voulais en faire en vidéo. Et en fait, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous téléchargez l'application, vous envoyez j'ai faim en gros, liste des mecs qui peuvent vous livrer où vous êtes à manger. Donc à n'importe quelle heure, on vous livre de la bouffe. Vous pouvez tout avoir, un massage. Un massage, le mec il vient à votre hôtel ou la nana elle vient à votre hôtel ou à votre chambre, elle vous fait un massage à moins de 5 € de taré en moins de 5 minutes. Donc en fait c'est un monde où tout est possible. Tout est accessible. Et tout est accessible et ils fonctionnent comme ça eux. Nous on veut un massage, on rentre dans un salon, ils nous mettent la tête et ils nous massent direct quoi. Là, en France, faut que tu prennes rendez-vous, faut t'attendre 3 jours. Franchement, on va faire un cours de yoga là, c'est la première fois qu'on attend en fait. Hein, sérieux. Bah oui, parce qu'il y a des horaires. Voilà, mais sinon, t'attends jamais. D'ailleurs, ça va commencer, on va peut-être y aller. Ça va commencer, ouais, bah c'est l'heure. Bon, non, ça va, il est 9h15, encore 5 minutes. Je suis pas sûre que ce soit la bonne heure. Et donc voilà, par rapport à ça, juste ce qui est un peu chiant, c'est l'avion pour venir. Donc il y a une vingtaine d'heures d'avion. Donc là, prenez plutôt une compagnie si vous pouvez, genre Emirates, Qatar Airways, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, vous pouvez, tout dépend de votre budget, mais si vous pouvez prendre de la première ou si vous pouvez prendre business, ce sera vraiment plus sympa. Avec une escale aussi, c'est possible, parce que plus il y a d'escales et plus c'est long, et plus c'est chiant. Après, il y a le côté jet lag un petit peu qui est dur. Moi, les 2 premiers jours, j'ai pas réussi à dormir. Donc en fait, j'étais déphasé, je dormais pas la nuit. Et puis le jour, je dormais pas non plus. Donc en fait, je dormais jamais. Et j'ai eu un contre-coup, j'ai dû tout rattraper en une journée, une nuit. Donc j'ai dû dormir une quinzaine d'heures d'un coup et puis c'était réglé. Point négatif,
conclure, parce que c'est relativement positif. Nous, on adore la vie ici. On a vraiment envie de... Point négatif, c'est un peu dangereux quand même de rouler en scoot et tout ça. Voilà, il y a quand même beaucoup de circulation. Le bordel. Autre point négatif, la pollution. C'est un peu pollué sur certaines zones en fait. Si vous allez dans des zones sauvages, ça va, mais c'est pas la carte postale, genre les Maldives, etc. quoi. Il y a un peu de pollution quand même. La propreté par certains endroits, voilà, c'est pas l'hygiène, elle est pas... C'est pas la France quoi. Voilà, c'est sûr. Moi ça me dérange pas, hein. Je sais que voilà, j'étais habitué à aller en Afrique, des trucs comme ça, donc ça me choque pas. Mais c'est vrai que si on est un petit peu regardant Après, sur tout ça. au niveau des prix aussi, voilà, ils jouent beaucoup parce que on est européens et puis voilà, donc ils savent que nous on a de l'argent, donc les prix sont jamais les mêmes. Faire gaffe en fait à est-ce que je paye le prix juste en fait. Est-ce que je me fais pas un peu avoir, est-ce que c'est ok, toujours vérifier un petit peu. Et sinon, globalement, super expérience, nous on adore, c'est la première fois qu'on va en Indo, première fois qu'on va en Asie, et on est vraiment, on kiffe quoi. C'est vraiment une bonne énergie, une bonne ambiance, il y a une salle de crossfit, il y a des salles de yoga partout, on peut se faire masser pour que dalle, et puis la vie est super cool, la vie est douce, en fait la vie est super simple à Bali, et tout se fait en un claquement de doigts, et voilà. C'est ça, c'est la simplicité. Ouais, c'est ça qui m'a plu moi. Vraiment, de tout avoir à portée de main, le moindre truc que tu veux. Et ils sont tellement gentils. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a une mentalité ici, en fait, qui est incroyable. Ils sont pas stressés, ils te sourient tout le temps, en fait. Et puis c'est vrai, en fait. Ouais. Ils sont tout le temps en train de te faire des grands sourires. Tu vois, j'ai commandé un dessert la dernière fois au restaurant. Et il n'y avait plus le dessert que je voulais. Et la nana, elle est venue s'excuser au moins 10 fois. Je suis désolé, on n'a plus de dessert, je suis désolé. À la fin, j'étais même gêné tellement elle était gentille en fait. Donc voilà, c'est vraiment énorme par rapport à tout ça, mais faut le vivre en fait. Nous, si on le raconte, ce sera pas pareil, faut vraiment le vivre. Ouais, faut venir. Bon, sur ce, nous, on va faire notre cours. On y va. Et puis, peut-être on se croisera un jour à Bali, j'en sais rien. Mais vraiment, c'est une super expérience. Ouais. Allez, ciao, salut.